Récolte avant que l'hiver ne s'installe, recouvrant la vallée de Kulu de brume et de neige. Alors que le soleil brille, Mahinder Thakur est occupé à ramasser les produits de sa ferme. C'est sa deuxième récolte de brocolis cette saison, un légume qui, il y a seulement une décennie, n'aurait pas été cultivé dans ces collines, autrefois célèbres pour leurs vergers de pommiers. Mais les conditions météorologiques bouleversées ont changé ce qui est maintenant cultivé ici. Auparavant, nous cultivions du blé, du maïs et des légumineuses, mais tout cela a changé à présent à cause du temps. Avant, nous avions de très grands pommiers, mais avec le changement climatique et les températures élevées, ils ne poussent plus beaucoup. Thakur dit que la production agricole est souvent affectée par de fortes pluies non saisonnières et il y a toujours un risque que des glissements de terrain emportent le sol et le bétail, ainsi que des vies humaines. La contribution de l'agriculture à l'économie de l'Himachal Pradesh était près de 58% en 1950. En 2020, elle était tombée à 13%. Ceci en dépit du fait que traditionnellement, c'est l'agriculture qui est le moyen de subsistance des populations locales. Un document de recherche publié en 2018 indique qu'en 27 ans, la superficie agricole a rétréci de près de 57%, rien que pour la vallée de Kulu. L'une des principales raisons est que les jeunes locaux s'éloignent de l'agriculture pour aller vers le tourisme, une industrie qui prospère dans ces montagnes pittoresques. La raison de l'intérêt décroissant pour la pratique de l'agriculture est due à la quantité élevée de pertes des récoltes, en particulier dans les zones vallonnées et montagneuses. Si l'on se contente de ne le regarder que d'un point de vue monétaire, le rendement est toujours inférieur à l'investissement initial. Bien que le tourisme soit important pour l'économie de la région, il a entraîné une augmentation du nombre de constructions en ciment non planifiées, une autre raison causant des inondations lors de pluies torrentielles. Les experts affirment maintenant plus que jamais qu'il est nécessaire de revenir à tout ce qui est d'origine, qu'il s'agisse de planter des arbres et des plantes indigènes ou de construire des maisons traditionnelles avec de la pierre et du bois d'origine locale. Ne pas le faire reviendrait à perturber davantage l'équilibre écologique de cette région fragile. Et pour certaines communautés locales, cela pourrait signifier un point de non-retour.